Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons débusquer un piège redoutable que l'on rencontre souvent en première bac. Regardez bien l'énoncé, on nous donne une fonction g définie de R vers R. On définit ensuite la fonction f de x égale à g de x, le tout à la puissance x. La question est simple, le domaine de définition des indices f est-il forcément égal à R? C'est un piège classique qui fait perdre des points bêtement à l'examen. Commençons par un rappel fondamental, c'est le point de passage obligé pour tout correcteur. Comme vous le voyez affiché en jaune, la puissance généralisée à puissance b est définie par l'exponentielle de b ln de a. La condition indispensable ici est liée au logarithme. Ln de a existe si et seulement si a est strictement supérieur à 0. Retiens bien ça, pour manipuler une puissance variable, la base doit impérativement être positive. Appliquons cela à notre fonction f de x égale g de x puissance x. En utilisant notre formule, f de x s'écrit sous la forme exponentielle de x ln de g de x. Pour déterminer le domaine, concentrons-nous sur le texte « condition de définition » qui apparaît. On écrit sur sa copie, x appartient à des indices f si et seulement si g de x est strictement supérieur à 0. C'est là où le piège se referme. Si g de x prend des valeurs négatives, alors f n'est pas défini sur R. Voici le résultat final et la rédaction type attendue au bac. La fonction f n'est pas forcément définie sur R. Pourquoi? Car la base doit être strictement positive. La seule exception, comme indiqué, est le cas particulier où g de x est strictement positive pour tout x réel. Mais attention, en général, la réponse est non. Prenez le temps de bien observer cette distinction, c'est ce qui sépare une réponse correcte d'une erreur de débutant. En conclusion, dès que tu vois une fonction de la forme g de x puissance x, pense immédiatement à la condition de base positive. Passons à la pratique avec cet exemple, la fonction h de x égale x-2, le tout à la puissance x. À ton tour, essaie de trouver son domaine de définition des indices h. Prends un instant pour bien réfléchir à la condition sur la base. Tu dois poser x-2 strictement supérieur à 0, ce qui donne x strictement supérieur à 2. Tu as réussi? Si oui, tu as parfaitement compris la leçon. C'est avec ce genre de rigueur qu'on décroche le 20 sur 20. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles astuces mathématiques. Bonne chance pour vos révisions.